Bon, bah, on a passé la frontière. C'était pas vraiment une frontière, c'était plutôt juste une ligne et un stop. Et il n'y avait personne pour nous accueillir, donc on a passé la frontière sans même s'en rendre compte. Voilà, donc ça sera mieux pour une prochaine. Donc là on est en Suisse, comme tu le sais. On a récupéré le réseau internet parce qu'on a galéré, on avait oublié d'activer nos données en itinérance, donc forcément qu'on pouvait se demander pourquoi on n'avait pas de réseau, ça marchait pas, on pestait un petit peu, plus de réseau, tu fais plus grand chose aujourd'hui. Et bah, tu vois là justement ça tombe bien, on voulait te filmer une station-service, bah là on passe devant la station-service, le gasoil 1,98. Tout à l'heure on a vu 2,03 ou 2,05 dans une station. Donc là on se dirige vers le Grand Saint-Bernard. Donc là le col est fermé apparemment, mais on est censé avoir un spot près d'un barrage. Donc on essaye, on va voir ce que ça donne. Et parce qu'on a été au col avant de Grand Bernard, mais c'était fermé, c'était noté de toute façon que c'était fermé, donc on s'y est aventuré. Il n'y avait rien de joli d'ailleurs, là la route était fermée tout simplement. Et on a vu donc le barrage en contrebas. Et voilà, on a trouvé notre premier spot en Suisse. Finalement, on a trouvé un bivouac, ah bah on est bien, c'est plutôt pas mal, tu vois. On est sur le barrage là, le niveau est bas parce qu'il n'y a pas encore eu toute la fonte des neiges, je suppose. Ils annonçaient de la neige pour demain, donc on voulait être en hauteur. Mais là, on s'est déjà tapé une nuit avec du vent, on a voulu attendre que ça se passe, mais là tu vois, il y a du vent. Ça vibre encore là sur la cellule, c'est pas super agréable. Donc on va sûrement redescendre un petit peu. On a bougé de coin parce que impossible avec le vent qu'il y avait, ça refaisait les mêmes conneries que la dernière fois quand on s'est pris la tempête avec les sangles de devant qui font le même bruit que les haubans dans les bateaux. Donc je suis allé à pied voir où descendait le chemin, voir si on avait la possibilité de faire un demi-tour, quelque chose, parce que je voulais pas m'embarquer dans un truc à la con encore. Là, on voit que plus loin, on ne peut pas aller. Là tu vois on est dans la cellule, après l'instant où on t'a montré l'extérieur, on a décidé de se faire une douche à l'intérieur. Il n'y a pas de douche si tu veux fixe. Donc là on a dans le sac ici une douche que l'on accroche sur les différents points. On a une poire de douche qui est ici et puis il y a la table à enlever, il y a tout un tas de choses à faire. Dans la partie basse de la douche, on a donc pour pouvoir vidanger, parce qu'on a une vidange sur le côté. Donc en fait après tu prends le sac et puis tu vides directement l'eau qui est dedans. Là, ensuite ça vient se mettre par ici, comme ça. Donc là, je rentre dans ma petite bassine que j'ai mis, parce que la bassine c'est pour éviter qu'il y ait de la condensation, parce que le sac il est étanche mais dans une certaine... D'accord. C'est ta tête. T'as voulu me tuer ou quoi? C'est ta tête.
Ah, c'est trop bien. Une bonne douche au chaud. C'est pas si compliqué que ça à installer, faut juste prendre l'habitude. À ton tour, ma petite chérie. Fais attention, il y a la poire qui est dehors. Et voilà, Stéphanie a fini aussi à son tour. Je vous présente Stéphanie la bohémienne. Ah mince, elle est remontée. C'est pas de bol. Là, vous auriez assisté à quelque chose de grandiose. Mais la revoilà. Bonjour la bohémienne. On s'en va qui? Une bohémienne. À quoi surtout? Une poubelle. On a fait les warriors là, on a été chercher l'eau dans la rivière, on a une filtration dans la voiture, donc du coup on peut filtrer l'eau. Donc on a été chercher l'eau avec le bidon de 20 litres, on n'a pas sorti les 2 bidons parce que j'étais le seul à pouvoir les porter jusqu'à la voiture, c'était quand même pas tout près. Donc on a fait 4 allers-retours en tout pour recharger le... Oui. On a fait 4 bidons. Voilà, on a remis 80 litres en fait en tout, on a refait 80 litres. L'eau était... glaciale. Elle descendait de la montagne, hein, du coup 2 degrés, pas plus. Tu mettais les mains dedans, tu sentais tout de suite instantanément la pression du froid sur toi, quoi. Hein, c'était froid. Ça picote, donc là on a remis le chauffage dans la cellule histoire de se réchauffer les pieds qui sont tout mouillés. Bon, on a décidé qu'on allait sûrement bouger d'endroit. La brume est descendue là, on est vraiment dans le brouillard. C'est marrant, ça sonne un épisode déjà vu l'été dernier dans les montagnes. Bon, il pleut pas, mais c'est quand même très humide, hein, comme tu peux le constater, et c'est de plus en plus épais. Donc on va redescendre. Comme on t'a dit tout à l'heure, on a décidé de partir. Donc là, on quitte le spot où on était, beaucoup trop de brume. Comme tu peux le constater, tu ne vois rien, et nous non plus. Donc on y va doucement, là, si tu regardes bien, juste devant nous, à nos pieds, il y a le barrage, mais on ne le voit pas. Voilà, le premier souci du voyage, les cyclistes ne fonctionnent plus. Le problème c'est que le fusible il est bon dans la voiture. Donc je suis embêté. Toi c'est toi. Oh, putain. C'est le moteur qui grippe. T'as vu ou pas? Je l'ai tiré un peu. Je sais pas, il est vieux et il grippe. Allez, on remballe. C'est bon? Là-bas. Oh putain, on l'a raté. Il y avait une sorte de putois. J'ai pas eu le temps de bien voir ce que c'était. Ah, c'est dommage. On voit vraiment rien. Oh. Et on est de plus en plus dans le brouillard. Hein? Vous pensez qu'en descendant, on aura moins de brouillard? Ouais, en fait, en fait, on était en haut, on était au-dessus quasiment du brouillard, c'est pour ça que j'avais le soleil. Et on était mieux en haut, ma chérie. Là, il va pleuvoir parce qu'on est dans les nuages. On a mal calculé notre coup, quoi. Ouais, là, il va pleuvoir, on est dans les nuages. En fait, on était au-dessus, on était bien. Là, on monte, on est censé retrouver une petite piste, mais je t'avoue que quand je vois le temps, je me dis que c'est pas encore la meilleure des idées qu'on a fait. On va voir comment le terrain il est. Il y a 200 mètres de tournée à droite. Tu trouves que ça va passer, là? Oui. Voilà. Ça passe là?
Ça, c'est une idée de Nico. C'est quoi ce truc là? Faut bien surveiller le haut, qu'il n'y ait pas des fils ou des toitures qui soient plus basses parce que tu te fais surprise là. T'arraches tout d'un coup. T'as le temps de tourner à droite là, non? Non, pas encore, c'est après. T'as le panier de basket là-bas. Ouais. Tournez à droite sur ruelle du magasin. Puis à 50 mètres, tournez à gauche. Non, 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 tu vas pas rentrer. Non, 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 ça passera. Ah ouais, non, bah là, il a fait de la merde là. Il m'a... Attends, là, attends, je vais... Non, non, mais regarde le GPS, regarde. Il est fou lui. Et t'as le balcon là-bas. Oh la vache, c'est serré là, t'as vu? Ah oui. Oh, il y a quoi là, ici là? Personne là, c'est bon? Oh là là, mais il se passe où là? J'en sais rien. Ici, non? J'en sais rien. Tu passes. Tu vas où là? Bah je sais pas trop, je vais monter là. Attends. Non, tu vas pas monter parce que tu peux pas descendre. C'est la terrasse. Ah des oui, gens. c'est la terrasse des gens. Tu Oh vas là là. tourner là. Mais je peux pas tourner là, t'es malade, hein, t'as vu le dévers là? Attends. Bon, bah, Nico, t'arrêtes de trouver des chemins là. Cette Le vent. de route, c'est quoi ça ici? Ah ça c'est du petit village suisse. Il y a le petit ours qui t'accueille, voilà. Et le GPS il galère un peu. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Tournez à droite sur le chemin de la Chine. Je sais pas si on est au bon endroit, mais bon c'est la seule route qui monte alors. Je sais pas ce que tu nous Voilà. fais. Je crois qu'il nous a retrouvés. Regarde le vent. Légèrement à gauche sur le chemin de terre. Il y a 90 mètres, tournez légèrement à gauche. Fais quoi encore là? À droite là. Là, à droite. Oh là là. Je suis en première côte? Non. Et là faut aller à gauche là. Ah non, je passe pas à gauche. Sur mon grand banc, à moi, tout seul et rien qu'à moi, toi qui me regardes, vous ne passerez pas, disait Gandalf le Gris dans Le Seigneur des Anneaux, si tu connais. Bon, maintenant je pisse un coup. Salut. Et bon bah voilà, donc bon, on a retrouvé un petit spot, on est en pleine montagne, mais on est dans la brume depuis ce matin. Il pleut là, il pleut. Il fait pas chaud du tout, il fait même franchement froid. Trop humide là. Là tu vois, il fait 3 degrés dehors. C'est pas très chaud. Heureusement qu'on a le chauffage à Donc là on vient de se reposer parce que ça sert à rien d'avancer, on voit rien, c'est pas beau. Alors soit on trace la route et on voit rien, soit on décide d'attendre un petit peu pour voyager dans de meilleures conditions quand même. Voilà, donc on reste tranquille, on avance petit pas par petit pas et puis comme ça permet de pouvoir vivre quand même des choses parce que sinon on va tracer la route parce que tu vois bien aller te promener dans les villes, des villages ou dans les chemins sous la flotte par 3 degrés, t'as pas vraiment de plaisir. Donc, bah, voilà. Bon, ça veut d'un coup, on reste dans notre petite maison. C'est ça, au chaud. Au chaud. Et vu que vous existez, ben on a du travail. Voilà, tu vois, comme par exemple, ça filmer. Et voilà, il neige. Ah yeah. Il neige bien. Là, pour le coup, il neige bien. Là, c'est bon, la température est descendue un peu. Ça commence légèrement à tenir. Je pense, ma chérie, que demain matin, on va être bien. Il est 21h30. Il neige. Tu vois, ça tombe. Ah, ça tient sur le pick-up, hein. Ah ouais, ça tient sur le pick-up, là. Au réveil ce matin, comme tu as pu le constater déjà hier soir, ça neigeait. Bon, c'est blanc, mais sans plus, ça a déjà commencé à fondre. Il fait 6 degrés dehors. Tu vois, c'est quand même mignon comme tout, le petit endroit où on a dormi.
quitte le spot où on était. Seul problème, alors bah, c'est magnifique, ça c'est pas un problème. Le problème c'est les essuie-glaces. On a un problème avec nos essuie-glaces. Alors j'avais déjà un souci dont je m'étais rendu compte. Mais là techniquement ça fait 2 fois que le moteur ne démarre pas, que je suis obligé de le pousser à la main. C'est un peu embêtant quand même, parce que là en Suisse c'est neige ou pluie. Mais bon, le décor est quand même vraiment joli. Ouais. Là on est en train de s'arranger pour se faire livrer des suspensions pneumatiques. On a décidé quand même d'en installer parce que c'est trop compliqué. On a beaucoup trop de roulis, ce qui fait que sur un dévers, le pick-up forcément il s'enfonce plus que le dévers lui-même. Du coup on prend plus vite de l'angle, c'est pas agréable et c'est pas sécuritaire. Du coup on commande auprès de RLC Distribution, donc c'est français, et on va se faire livrer directement à Lucerne parce que Stéphanie connaît quelqu'un de sa famille à Lucerne, donc en Suisse. Donc on va là-bas là. Donc là on est toujours du côté de Martigny après avoir passé une nuit en montagne. Là on se dirige vers un McDonald's pour accéder au Wi-Fi et envoyer la vidéo donc de l'épisode que tu vas pouvoir voir dès ce soir pour toi. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend la route et on va en direction de Lucerne. On vient de passer le village de Château d'Ox en Suisse. Alors on ne faisait que passer, on ne s'est pas arrêté, mais honnêtement c'est magnifique. Vraiment, c'est entouré par toutes sortes de cols, de montagnes. Les sommets étant encore enneigés, ça fait vraiment une délimitation juste incroyable. Honnêtement, c'est Magnifique. Ah ouais, c'est franchement magnifique. Si tu veux un endroit où t'établir, que tu veux aller en Suisse, franchement, Château d'Ox. C'est un Château d'Ox, les poissons. Magnifique. C'est très joli. Ne mange plus le pain ici. C'est cher. 3 francs 50 suisses. Non, 3 francs suisses 50. Voilà, c'est hyper cher. Ça fait 3,50 €. Ça fait plus que 3,50 €. Ah ouais, c'est super cher. Bon, j'espère qu'il est bon. Hein. Ça m'étonnerait qu'il y ait aussi bon que chez nous. Ouais, bon plus de pain alors du coup. Non, faut que tu fasses toi-même. Là on prend la route d'un observatoire pour le spot de ce soir. J'ai vu le spot sur Park Fortnite, l'image avait l'air très jolie, mais ça a l'air de pas mal monter et je t'avoue qu'on ne sait pas si c'est ouvert ou fermé parce que on monte encore vers la neige. Alors, on aime bien nous. Non, toi, t'aimes bien. Moi j'aime bien. Bon, on était en train de commencer à vouloir préparer à manger et on s'est fait gentiment déloger. Il y a un monsieur des gardes du domaine, du coup, qui est venu nous voir et qui nous a gentiment fait comprendre qu'on pouvait pas dormir ici. Alors il parlait en Suisse, du coup on n'a pas pu échanger, mais il nous a bien dit que c'était pas ici et qu'en gros c'était camping. Mais camping 20 francs, il a dit 20 francs. Donc bon tu comprends bien qu'on va aller se trouver un endroit ailleurs. On sait pas encore trop où et là il est plus tard que tout à l'heure. Donc on va devoir rouler un petit peu. Mais voilà, ça sera moins agréable. Hey, bonjour. Bon là on est bien arrivé à Lucerne. Tu vois, même un plein centre-ville de Lucerne,
ici tu te retrouves avec des petits moutons. Voilà. Donc c'est deux copines qui se retrouvent après 30 ans. 30 ans, oui, notre retrouvaille. C'est fou. Oui. Oui, à l'époque on était jeunes et là on est des vieilles jeunes. Moins jeune du coup. Fromage. Oui, hồi xưa cũng có nhà hàng đúng rồi. Encore les baguettes pour Nico. Ça lui fait plaisir. Bún bò Huế. Bún bò Huế. Fait par ma copine. Oh, gros dégueulasse, t'as une grosse tête dégueulasse. Oh, t'es pas beau du tout, t'es pas beau. Oh, t'es pas beau, t'es pas beau. Au revoir ma copine. Bye bye. Et on est de retour. Donc là, on a passé une super après-midi. On était en compagnie de ta copine. De ma copine que j'ai pas vue depuis 30 ans. Voilà, ouais, que t'as pas vu depuis 30 ans. On a fait la connaissance de son mari. Ils habitent dans un petit quartier bien sympa à Luzerne. Et on a été aussi rencontrer son frère à elle. C'est lui qui va réceptionner les suspensions pneumatiques que l'on a commandées en France et qui vont donc arriver en Suisse. Voilà. Donc à partir de là, nous, là, on est sur la route pour aller se trouver un spot de manière à pouvoir y passer tranquillement la soirée, la nuit. Travailler un petit peu sur les vidéos si on a du réseau parce que c'est toujours pas simple. On a trouvé un coin pour la nuit, on a un petit peu miséré quand même pour monter. Excuse-moi, pour monter parce que ça monte bien. Mais voilà, c'est joli quand même. Alors on n'a pas pris de piste, on a pris une route qui montait vraiment très fort au-dessus des lacs de Lucerne. Et là, quand je vais te montrer ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal quand même. Alors ma chérie, la Suisse? La Suisse est très jolie. Plein de montagnes, plein de reliefs. Des paysages quand même vraiment... Magnifique. c'est vraiment beau. Ouais. On a passé la petite soirée tranquille, on s'est fait à manger. On a mangé les nems de Dao, la copine à Steph chez qui on était à Lucerne tout à l'heure. Luzerne. Là, on s'est trouvé un petit spot sur les hauteurs au-dessus des lacs. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le marquer dans les commentaires, à nous dire ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu, à nous expliquer ce que tu aurais aimé voir. Et comme ça nous permettra à nous de nous améliorer. Tu likes, tu mets un petit commentaire, ça nous permet d'être mieux référencés sur YouTube, ça nous aide. Et puis surtout, on te dit à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour le nouvel épisode. Ciao. Ciao.